Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice sur le mélange des couleurs. Qui dit mélange des couleurs dit cercle chromatique. Si vous ne connaissez pas le cercle chromatique, je vous invite à en imprimer un ou à vous procurer une roue chromatique comme celle-ci. Nous allons donc créer notre propre cercle chromatique. Pour cela, vous aurez besoin d'un compas et d'une latte. Alors l'idée c'est de faire un cercle et de le diviser en 12 parties. Donc tracez un cercle ni trop grand ni trop petit. Ensuite, prenez votre latte pour tracer la verticale et la perpendiculaire, donc à l'horizontale. Ensuite, vous allez prendre votre compas et reprendre le rayon que vous avez pris pour votre cercle et par rapport à l'intersection de ces lignes verticales et horizontales, reporter la mesure afin de diviser votre cercle en 12 parties. Le but de la création de ce cercle chromatique, c'est de bien vous familiariser avec le mélange des couleurs. Afin de bien réaliser l'exercice, je vous conseille d'avoir à côté de vous l'image d'un cercle chromatique déjà imprimé. N'oubliez pas de gommer votre construction de crayon. Nous allons commencer par les 3 couleurs primaires, à savoir le jaune, citron, le magenta et le bleu cyan. Pour préparer votre mélange, vous devez faire en sorte que votre palette soit bien propre. Préparez les 3 mélanges primaires dans chacun des godets bien séparés. Le but du jeu ici, c'est vraiment d'avoir ces couleurs et ces mélanges pour travailler, comme on l'a déjà fait auparavant, la technique de humide sur sec. Ayez assez de mélange. Si vous avez fait l'exercice précédent, à savoir l'échantillonnage de votre palette, vous avez pu repérer les 3 couleurs primaires de votre palette. Si vous n'avez pas les 3 couleurs primaires exactes, alors prenez celles qui sont les plus proches. Je vous conseille d'avoir une feuille de papier à côté de vous pour faire des petits tests d'échantillons, voir si les couleurs et les mélanges que vous obtenez sont bien celles les plus proches du cercle chromatique. Laissez passer 3 cases entre les couleurs primaires. Donc vous avez le rouge, vous laissez passer 3 cases, ensuite vous mettez le jaune, vous laissez passer 3 cases, ensuite placez le bleu. Essayez de trouver la juste proportion entre l'eau et le pigment pour avoir une couleur assez liquide et facile à appliquer sur votre papier, mais assez pure en pigment, donc assez couvrante quand même. Le risque si vous mettez trop d'eau, c'est d'avoir une couleur qui sera diluée et donc qui sera transparente, elle ne sera pas assez puissante au niveau des couleurs. Cet exercice est parfait pour vous apprendre le mélange des couleurs évidemment, mais aussi la juste proportion entre l'eau et le pigment. Essayez d'avoir des couleurs qui soient des couleurs assez intenses, assez pures, que le mélange soit assez couvrant. Entraînez-vous aussi à faire des formes qui soient les plus nettes possibles et les plus homogènes possibles. C'est grâce à ces 3 couleurs primaires, à savoir le bleu cyan, le jaune citron et le rouge magenta, que vous allez pouvoir créer toutes les couleurs possibles et inimaginables. Nous allons maintenant mélanger 2 couleurs primaires entre elles. Par ce mélange, nous allons obtenir ce qu'on appelle une couleur secondaire. Pour obtenir une couleur secondaire juste, il faut mélanger les 2 couleurs primaires à égale proportion, 50-50. Donc vous devez pouvoir faire le mélange entre ici le bleu et le jaune pour obtenir un vert vraiment qui soit un vert neutre, qui ne soit ni trop jaune ni trop bleu. Quand on mélange une couleur primaire avec une couleur secondaire, on obtient ce qu'on appelle une couleur tertiaire. C'est la même chose, aidez-vous du cercle chromatique pour avoir la juste teinte. Pour que vous ayez plus facile, c'est très important que vous gardiez vos mélanges de couleurs dans votre palette pour que vous puissiez vous en servir et ajouter évidemment la teinte dont vous avez besoin.
Reprenez la même technique pour les autres couleurs secondaires en reprenant le mélange de chaque couleur primaire correspondante. Cette découpe de mélange de couleurs pourrait être faite à l'infini. C'est à vous de faire attention à ce que le mélange soit neutre entre les deux couleurs qui lui sont analogues, donc les deux couleurs qui sont juste l'une à côté de l'autre. Essayez par exemple pour ici le orange de ne pas avoir un orange qui soit trop rouge ou un orange qui soit trop jaune. Notre cercle chromatique est en bonne voie, alors est-ce que ça vous semble compliqué comme exercice ? Nous nous retrouverons dans une autre vidéo où je vous expliquerai comment vous servir du cercle chromatique. Les couleurs chaudes, les couleurs froides, les couleurs analogues, comment les mélanger c'est une chose, mais ensuite il faut pouvoir les associer. Dans la barre de description de la vidéo, vous retrouverez le lien pour aller chercher la roue chromatique si jamais vous en avez besoin. Vous avez terminé l'exercice? Partagez vos résultats.